C'est la voix folle dingue, elle vous parle et elle ne s'éteint jamais. Un aplomb qui pique, ça vous parle? Lâchez votre exaltation en commentaire, indocile ou juste, maquillé. Faites jaillir votre brut intérieur avant que le temps vous trépasse. Nous ne sommes que des abrégés de matières organiques fermentescibles. Ah, bon entendeur, salut. Foldingus, le coryphée de l'épicentre, séraphique. Titre. La valise qui se perd toute seule, même quand tu la bêtes pas. Présentation de mon concept foldingue, Foldingus, ici, la voix foldingue, prête à déplier l'inutile pour mieux replier l'improbable. Aujourd'hui, on plonge dans l'art sacré de perdre une valise, sans même la tenir. Parce que chez nos politiques, perdre, oublier quelque chose, c'est presque une vocation nationale. Ils posent des valises avec des dossiers, ils les regardent, et hop, elles disparaissent, comme leur mémoire, en commission. Mon concept foldingue, il est simple, j'observe, je rigole, je dézingue, mais toujours avec élégance foldingue. Je prends une phrase absurde, je la secoue, et j'en fais un amuse-gueule de folie douce. Chez moi, Foldingus, ici, ma voix foldingue, rien n'a de sens, mais tout est réfléchi dans la contorsion de vos neurones, surtout quand, la portée, il n'y en a aucune, puisque tous les mots percuteront dans tous les coins de vos bulbes. Alors, attachez vos ceintures, les zinzins, on part en orbite foldingue pour écouter de la foldinguerie, mais attention, allez savoir où commence la dinguerie et où elle finit l'authenticité. C'est vous qui voyez. Introduction du thème, le thème du jour, la valise perdue, retrouvée, reperdue, jamais assumée. Un peu comme les promesses politiques, elles voyagent toutes seules, sans prévenir. Et nous, pauvres foldingues, nous regardons le cirque en se demandant qui j'bête quoi. Texte foldingue loufoque, tu j'bête la valise, tu j'bête pas la valise, c'est kiff kiff, la bourrique, tu perds la valise, et le ministre avec. Parce que dans ce pays, même les objets, ils ont compris qu'il fallait fuir les décisions officielles. La valise, elle a demandé l'asile politique en Suisse, plus stable que nos arguments. Le député, lui, il jure qu'il ne l'a jamais vu, sauf quand il l'a perdu. Il accuse la météo, les grèves, les extraterrestres, mais surtout pas lui-même. La valise, vexée, déclare qu'elle préfère se perdre que de rester entre des mains aussi incapables. Il organise une commission d'enquête, mais elle se perd aussi, comme d'habitude. Le Premier ministre promet un plan national de sécurisation des valises, financé par un impôt sur les poignées reconditionnées. Un sénateur propose de supprimer les valises pour éviter qu'elles s'égarent. Un autre veut les nationaliser, pour qu'elles moisissent officiellement. Pendant ce temps, la valise, elle danse la samba sur un tapis roulant quelque part. Et nous, on applaudit, parce que franchement, c'est la seule chose qui marche encore. Réflexion explicite, et, pourtant, une politique saine, c'est possible, même sans valise fugueuse. Il suffit de remettre le peuple au centre, pas les excuses. De choisir la transparence plutôt que la disparition mystérieuse. Et, de garder nos valises et nos valeurs, bien en main, ensemble. Ici, la voix foldingue, mes poésies foldingues, elles sont affûtées, comme des lames de samouraï. Je booste mes idées, je suis prêt à dégainer du flow et de l'inspi. Pour vous, les amblyopes, et que mes rimes, elles vous éclairent. Bah oui, faut bien écouter là. Oh, oui. C'est fini. Tac, 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 au prochain épisode. Ici, la voix folle dingue.